quel qu'ait été les résultats de ce scrutin, j'ai adoré aller à leur rencontre partout. Dans toute la France, dans tous nos départements, dans toutes nos fédérations. J'ai aimé échanger avec vous, j'ai aimé dialoguer, j'ai aimé écouter, j'ai aimé cela et j'aime notre famille politique. Je partage aussi avec vous cette conviction que la politique est belle quand elle est faite avec passion et quand elle est faite avec énergie. Cette campagne a été digne, elle a été faite avec respect et elle a aussi été faite avec engagement. Je voudrais témoigner d'abord toute ma gratitude à mon équipe. Ils ont été exceptionnels. Et je voudrais vraiment leur dire, j'ai eu la chance inouïe d'avoir dans cette campagne des amis, des adhérents, une jeune génération aussi qui est pleine de talent. Et je me suis employé à les faire monter. Et demain, je veillerai à ce qu'ils aient toute leur place, parce qu'ils sont une chance pour notre famille politique. Je viens d'appeler Bruno Retailleau pour le féliciter de sa victoire. Et je lui adresse tous mes vœux de réussite dans la mission qui va être la sienne. Je sais trop à quel point le poison de la division a si souvent fait du mal à notre famille politique. Dans cette campagne, j'ai toujours plaidé pour le rassemblement. J'ai toujours dit qu'il fallait additionner plutôt que de diviser. Et je le pense ce soir plus que jamais, évidemment. Il faut faire en sorte que nous soyons unis pour gagner, parce que divisés, nous sommes sûrs de perdre. Ma conviction reste la même. Il faut rassembler toute la droite et il faut porter un projet de rupture. Et nous ne pourrons le faire si nous sommes dilués dans le macronisme. Les Français attendent de nous que nous portions un projet de changement permettant de tourner la page du en même temps. Un vrai projet d'alternance. Et vous connaissez mes convictions en la matière. Je suis convaincu que pour cela, il faut que nous fassions sauter les verrous de l'impuissance qui aujourd'hui condamne la politique française à l'absence de résultats. Le poids des juges des cours suprêmes, la bureaucratie administrative, le poids aussi de toutes ces associations militantes d'extrême gauche qui prétendent dicter leurs lois à la majorité des Français. La réalité, c'est qu'il faut commencer par libérer notre pays de ses chaînes. Cela signifie que la droite doit préparer un projet de rupture qui est de même ampleur que celui qui a été porté en 1958. Et ma conviction reste aussi la même. La droite ne pourra réussir qu'en assumant des idées fortes, nous permettant de renverser la table, quitte à déplaire à la cohorte de tous ceux qui veulent que rien ne change. Pour juguler enfin l'explosion de l'immigration et du communautarisme, pour rendre la sécurité à nos compatriotes qui ont droit, pour tout simplement s'attaquer à l'explosion de la dépense publique. Baisser la dépense publique sera sur la durée le seul moyen de protéger les Français, notamment nos retraités, de l'explosion des impôts. Et enfin, vous savez ce que j'en pense, faire cesser l'assistanat pour revaloriser le travail. Il y a une vraie attente. Il y a un vrai chemin. Il y a un vrai projet de rupture à porter et j'y prendrai toute ma part avec les députés de la droite républicaine. Et notre responsabilité n'est pas seulement de reconstruire la droite, notre responsabilité, c'est de porter quelque chose de plus grand que nous, la France. Et notre France, nous devons la libérer de ses chaînes pour que nous puissions retrouver la France que nous aimons. Ce chemin d'espérance, c'est à nous de le porter, tous ensemble, unis et déterminés. Merci à tous. Un grand